Jones threw the whiskey in the well. Just wait and see. Deacon Jones who threw the whiskey in the well. It wasn't me. Bonjour à tous. Revue crypto ainsi que quelques stocks. J'ai pas réussi à baisser le son de l'intro, je suis désolé. Alors, on va commencer par BTC. On va voir un peu ce que ça donne. Donc on est en weekly, on est dans une tendance baissière. Les moyennes mobiles sont bearish. On n'a pas de bottom en termes de structure sur les bougies. C'est un V-bottom qui sera donc a priori amené à être retesté. Donc pour moi, il n'y a pas de bottom en weekly. On peut éventuellement tracer en prenant ce lot ici, qui est toujours valide à une reload zone. On voit qu'on est sous 786. Il y a un peu de place pour aller chercher les moyennes mobiles plus haut. On est ici dans un range en daily. Bon, il y a plusieurs ranges. J'aime bien celui-ci. Donc on est en daily, on vient d'avoir un cross bullish sur ces moyennes mobiles là, c'est un billet institutionnel, 13 IMA, 30 SMA. Pareil, on est un V bottom, hein. Donc pas très costaud pour un bottom, mais on a une tendance qui est à la hausse pour le moment. On est dans le bas du range, une bonne target, c'est de viser les 50%. Voilà, on peut aller plus haut. On peut également retourner dans le bas du range. La localisation est pas terrible. J'aurais même plutôt tendance à chercher sur ce range-là un short avec une localisation qui est intéressante. Candle body high and low for trade location. Et chercher éventuellement pour les traders un short pour ce range-là. Avec une gestion du risque et tout ce qui va bien, en ayant éventuellement de la div et de la structure bearish. Donc en 4 heures, j'ai par exemple, je commence à avoir une div, j'ai de la div sur MACD. On fait un plus haut sur le prix et le MACD fait un plus bas. Donc c'est une div potentielle qui n'est pas confirmée. On est oversold également, donc c'est pas le moment d'acheter. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas aller plus haut, bien sûr. Bon voilà, si je reste en daily, il y a de la place pour aller plus haut. Clairement, si j'étais intéressé pour un short textbook, j'irais plutôt ici dans la short reload zone pour éventuellement aller chercher un M-top qui permettra en fait d'encadrer, d'avoir un risque encadré quoi, grâce à cette structure là. Vous voyez qu'en daily là j'ai pas de top, en 4 heures j'ai pas de top non plus pour le moment. Il y a juste la localisation qui est bonne éventuellement pour un short. Mais bon, c'est déjà assez avancé. Voilà, donc pour moi, si je repars en weekly, la trend, elle est toujours à la baisse. Donc j'ai mon high, mon low, j'ai un lower high, un lower low, un lower high, un lower low. Donc pour moi, la trend est à la baisse. La localisation sur ce range-là est bonne, mais j'ai aussi un range que je peux tracer à partir d'ici. Et dans ce cas-là, ce que moi je préfère, hein, parce que bon, cette reload zone là, elle est gentille, mais si on fait un plus bas, là, qu'on vient ici, qu'on close, finalement cette reload zone là sera plus valable.
Donc voilà, a priori on s'orienterait plus sur un bottom en fin d'année, d'après certains investisseurs. Ce qu'on fait quasi systématiquement, je crois, c'est qu'on va venir sur BTC en tout cas. Là, on a vraiment le cas d'école. On est venu faire un W sous 786, qui est un setup très puissant. Donc le 786, quand on vient retracer à 80% par rapport au top, ce qui est souvent le cas sur BTC, après un cycle, une fin de cycle, 80% ou presque, c'est un bon bail. C'est un bon bail. Ici, on a dû faire la même chose, pas loin. Voilà, on a le double bottom, c'est vraiment la même chose. Sous 786, c'est un setup très puissant, ça, quelle que soit l'échelle de temps. Ici, bon, c'était peut-être un peu plus volatile, mais vous voyez qu'on arrive aussi à faire du double bottom dans la reload zone, etc., etc. Bon, il y a juste là où on a eu un V-bottom, mais c'était le premier cycle, donc ça n'avait rien à voir. Bref. Voilà ce que j'en pense. Donc perso, on est venu tag le 618. Donc moi je vais pas... cette reload zone là, franchement, elle m'intéresse pas vraiment. Je vais pas vouloir investir dans BTC tant qu'on n'est pas dans la reload zone. Et idéalement avoir assez de patience pour attendre un setup avec un double bottom dans la reload zone. Voilà. Les indicateurs, bah là on a eu un potentiel double bottom dans cette reload zone là justement qui a fail finalement. C'était un fake out. On a dû faire la même chose lors du précédent cycle ici avec cette reload zone là aussi. Voilà, on a eu un double bottom et ensuite en fait on a eu un fake out et voilà, la suite vous la connaissez. Donc je me méfierais quand même pas mal de cette reload zone là. C'est bien pour faire du trading sur des petites échelles de temps. Par ici on a dû avoir, moi j'ai pris un long là en voyant le double bottom. On n'est pas allé sur du 4-1, on a fait du 2-1 mais pas du 4-1 de mémoire. Long. On a fait du 2-1. Ouais, on a fait du 2-1, c'est tout, pas plus. Sachant que le trade était un peu bancal parce que à ce moment-là, boum, la localisation était le double bottom est arrivé en dehors de la reload zone déjà, donc c'était un peu c'était pas ouf, mais bon, vu la puissance de cette structure là quand on est en tendance haussière, j'ai pris le trade. Voilà, mais voilà, juste un 2-1. J'avais également un ordre à 4-1 qui est pas passé. Et alors on a eu un super short également. Si je prends mon range, mon high, mon low, on n'est pas venu dans la short reload zone. Moi je m'attendais à ce qu'on aille dans la short reload zone. Par contre on a fait 1,50% qui est la target naturelle pour un rallye. Et on a un M-top sur le RSI. On avait de la div. On a fait un lower high sur OBV. On avait de la div confirmée sur MACD. Double div, si je me trompe pas. Et on était oversold. Et on avait un... Alors je sais pas si je l'ai pris celui-là. Il me semble que je l'ai pris, mais je me trompe peut-être. J'ai dû peut-être le prendre sur ETH. Et on avait un M-top. Donc voilà, ça c'est. Alors moi perso, j'attendais quand même à ce qu'on aille plus haut, donc je suis pas sûr de l'avoir pris sur BTC. Et là, on peut encadrer le trade assez facilement avec ce risque-là, et on va chercher 2-1 pour vendre la moitié par exemple, afin d'être risque-free. Et là, on a eu un 2-1, on a eu un 4-1 aussi, ouais. Donc ça, c'était un magnifique short. Voilà. Et ouais, sur le range actuel, vous pouvez voir qu'il y a de la place encore, même si on dump, pour moi la moyenne mobile est bullish en daily. Et on peut voir qu'en weekly il y a de la place au nord. Même si le bottom est pas ouf, j'irai quand même voir ce qui va se passer si je suis devant quand on viendra là. Retester ce candle body low.
Peut-être qu'on va faire du trading de range, qui est l'idéal pour les traders. Si on vient dans cette reload zone là et qu'on fait de la structure, ça peut être sympa. Que ça tire, bien sûr. On aurait finalement. Alors, on va voir si on fait un higher high ou pas. Short reload zone. On aurait ce range là qui est bien défini. Donc là, on est dans le haut du range. C'est le moment de chercher des shorts et puis éventuellement des longues dans le bas du range. Même en 4 heures, c'était un peu dégueulasse. Alors on a un double bottom, hein, mais il fallait acheter sur stop, quoi. Il fallait être vraiment rapide. Voilà. Et puis ici, finalement, on avait aussi un potentiel double bottom qui n'a pas tenu, quoi. Donc c'est pas infaillible, hein, bien évidemment. Même en daily. Voilà. Alors, je sais pas, on peut regarder ETH vite fait, mais c'est un peu moins intéressant, je pense. Alors, la localisation est bonne. V-bottom. Là, on est contre la moyenne mobile. En weekly, on est bearish. Si je passe en daily, j'aurais tendance à vouloir chercher la structure de l'autre côté de cette trendline. Donc là, la localisation est mauvaise compte tenu de cette trendline. C'est pas un bon plan d'acheter les trendlines. Ça peut aller dans les deux sens. Par contre, en daily, j'ai un bottom. En daily, j'ai un bottom. Donc, si je me base avec confirmation sur indicateur, div MACD, on était oversold. Alors moi j'ai pris un long en 4 heures ici, qui vient d'être payé. Alors non, j'aurais repris un autre long plus tard, mais j'étais long. En voyant ce bottom là, je me suis dit ça serait pas bête d'aller chercher un long par ici. Et on a eu un double bottom ici au niveau de la, on a fait de la structure avec div, RSI, MACD, tout ce qu'il faut, quoi. Donc là on a eu un magnifique trade de 1. Et pas encore le 4-1. Alors je suis plus long, je sais plus où j'ai coupé. Mais super cas d'école. Donc si je repars en daily, on a eu le cross bullish. Pour le moment la tendance est à la hausse. J'aurais tendance à regarder, à surveiller ce range là. Haut du range, bas du range. Bon 50%. On n'est pas loin des 50%, donc il y a de la place pour aller plus haut. Si je repasse en weekly, candle body high for trade location. En bas également, pour les longues. Ça marche aussi en monthly éventuellement. Voilà, donc pour le moment, la tendance est à la hausse en daily. Higher high and higher low. Sur des plus petites échelles de temps, bon, il y a des setups éventuellement à prendre, mais c'est assez avancé sur du trading. Avec du setup genre SFU. J'ai un short, mais bon, j'ai pas trop confiance dedans. J'ai pris un long, alors j'en ai raté plusieurs. On a eu des opportunités sympas. J'ai pris un long un peu à l'arrache, un peu sloppy. Ici, je sais même plus où c'était. Ouais, c'était ça. Boum. Parce que sur ce range là, donc là on est, attention, on est en 27 minutes. Hein.
on venait de taguer la reload zone. Mais le W, il était même pas dedans, quoi. Donc c'est pas du professionnalisme. On avait de la div, MACD, RSI. Donc il a payé. On a quasiment fait du 4-1. J'ai coupé juste en dessous parce que je sais pas si on va y aller. Voilà. Sur ce range-là, on est dans le haut du range, donc c'est le moment de chercher des shorts, mais bon, on est en 27 minutes. Si je repasse en daily, on n'a même pas tagué les 50%, donc il y a la place plus haut. On commence à être oversold par contre, ce qui ne veut pas dire que le top est in, mais c'est pas le moment de chercher des longues en daily, en tout cas. Voilà, div sur MACD, rien sur le RSI, pas des masses de volume. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à faire en fait ici. Je voulais également vous montrer quelques stocks. Alors, Docu, j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'on peut les prendre facilement maintenant pour certains en tout cas alors j'ai créé un compte eToro aussi que je recommande pas du tout parce que l'interface est vraiment dégueulasse quand vous avez l'habitude de tout ce qui est Binance et les DEX, enfin les SEX pardon, Kraken etc, Bybit, tout ça, c'est vraiment pourri. Donc on m'en a recommandé un autre dont j'oublie tout le temps le nom, qu'il faudra que j'aille voir ce que ça donne. Mais eToro c'est vraiment pété quoi, c'est vraiment claqué au sol. Par contre il y a des charts sympas. Alors pas de garantie hein, évidemment sur le résultat. Les stocks de la tech sont à la verticale. Donc c'est pas le moment de s'y intéresser. Est-ce que quand les stocks de la tech vont retracer, ceux-là vont se casser la figure ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un setup. Docu, vous pouvez voir qu'on avait un joli double bottom, enfin vraiment costaud là, avant le Covid. Et on est en train de refaire la même. Donc on a ce range. On est dans un range. Vous connaissez l'histoire. On va chercher la reload zone. On a ici un double bottom qui a été confirmé en weekly, donc c'est assez puissant. Sur div, MACD, confirmé là, ici. Tic. Donc, j'ai ma div qui est confirmée là. J'ai mon double bottom qui est confirmé ici. Et on est le plus important dans la reload zone ou en dessous. Donc pour moi c'est un buy. Alors j'ai trouvé, je crois que je suis rentré sur la reload zone, dans la reload zone. Avec un profit, bon alors je sais pas si on va aller plus haut, hein, mais on avait de mémoire un bottom un peu mieux défini ici. J'ai dû rentrer là-dessus. Alors c'est des petites sommes, hein. Je commence avec les stocks. Mais en tout cas en weekly pour moi c'est toujours un buy. Hein. Idéalement on va rentrer dans la reload zone, mais je peux rentrer jusque là, jusque la neckline. Target x2. Alors, je suis même pas sûr qu'on y aille avec cette short reload zone. 50, 100. Ouais, on est là-haut. 100, on est là-haut. Pour un x2. Et puis voilà. Après, là j'ai de la place ici. Je sais plus comment on appelle ça. Je trade pas ce truc là. Mais c'est un concept d'ICT. Et il y a de la place au nord avec éventuellement, évidemment, même la target naturelle des 50%. Donc voilà, ça c'est un bon buy. Après pour la partie FA, je m'intéresse pas du tout à ça, donc je ne saurais pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. On a également, ça j'en ai pas pris, mais pourtant j'avais l'alerte, hein, PayPal.
Alors, on est venu faire un week off que j'ai même pas vu, c'est parce qu'on en a parlé. Ouf, ah ouais, incroyable. On est venu faire un week off ici, ouais. Il fallait avoir son ordre, fallait être au taquet parce que c'est un week off qui date, qui a 10 ans. Mais bon, je sais qu'il y en a qui s'intéressaient à ce stock. Et alors là, on a un double bottom, mais avant qu'on l'ait, on avait un autre double bottom un peu sloppy, un peu pété. Moi, j'étais pas fan. Donc l'idée, c'était, et j'avais ma, pas sur ce setup là, mais j'avais ma reload zone qui était tracée avec mon alerte, sauf que j'étais pas devant. Et on est venu faire la classique. On est venu faire vraiment la classique. Alors, pour moi, il était mieux défini que ça. PayPal. Je pense que c'est la bonne charte pourtant. PayPal Holding Stocks. Non, c'est la bonne charte. On est venu faire un double bottom dans la reload zone. Sur magnifique div MACD confirmé. Donc pour celui qui en voulait ici, magnifique entrée quoi. Et direct. Alors il y a de la news, hein. Il y a de la news, il y a du rachat par Stride, je crois, je sais pas quoi. Enfin bon, il y a de la news. Et toujours est-il que maintenant on a ce double bottom massif en weekly. Donc là, il n'y a rien à faire, mais on va venir ajuster la reload zone et si vous en voulez, bah faut être patient. On a un cross bullish aussi en weekly. Faut être patient et attendre un dip. Voilà. Donc ça, j'en ai pas. Un autre que j'ai, c'est Heinz. Alors, me demandez pas pourquoi j'estime que le prix de l'action va monter. Puis il y a 2-3 news avec la FIFA, mais c'est tout quoi. Je sais pas. Puis en plus, apparemment, dans ces domaines-là, les marges sont assez serrées. Donc bon, c'est vraiment parce que j'avais le setup que j'ai pris ce truc. On est dans un range depuis 6 ans. Donc voilà, vous connaissez l'histoire. J'ai ma localisation, et puis en fait j'ai vu ça quoi. En weekly, pouf, double bottom, avec double bottom un peu partout. Ça s'appelle, c'est un setup, ça, c'est le Davos setup. Avec un coil du MACD aussi, ouais. Donc ça généralement ça veut dire que ça va péter dans un sens. Je sais pas si. Ouais, ça doit passer. Ça veut dire que ça va péter dans un sens ou dans l'autre. Voilà, qu'il va y avoir de la volatilité. Donc je suis long du. Mais bon, ça peut prendre des années. Hein. Donc je suis long de la neckline, target x2. Donc. 48. Ouais. Par là, quoi. Et je crois qu'on est. Ouais, on est sur un. On sort du range carrément. 48. Donc ça paraît loin, mais bon, on peut y aller aussi bien la semaine prochaine que dans 2 ans, quoi. Je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, voilà. Après, si on fait un lower low, à mon avis, je me casse. J'ai remarqué que souvent dans les stocks, on fait des fake out et qu'ensuite ça pète. Mais voilà, je me casserai, je pense. Je prendrai ma perte et puis ciao. Bon, surtout que Heinz, c'est pas Nvidia, quoi. Voilà, mais je me souviens de volatilité assez violente sur des actions comme Tupperware. Alors je sais pas ce que c'est que cette charte, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'historique que ça, mais il y a eu des moves un peu pareils comme ça dans le passé sur ce stock-là. Ensuite, je voulais vous montrer quoi? Un textbook, mais alors ça c'est juste pour vous montrer, voilà. C'est dans l'IA, c'est un truc assez toxique je crois, c'est dans le management, il me semble, avec de l'IA, enfin bon, un truc vraiment dark. Et il y a du volume en plus. Il y a du volume, on est sur du lower low, on a un double bottom, on a de la confirmation, on a de la div, enfin tout y est quoi. Alors après on peut très bien faire ça hein, sans problème quoi. Donc attention au risque, je dois avoir. Alors j'avais mis un ordre là, donc a priori j'ai dû être fil. Voilà. Si on fait un plus bas, je pense je me casse. Voilà, j'ai un autre
Alors c'est des petites sommes, hein. J'ai en autre, c'est celui-ci. C'est des imprimantes 3D. J'aime bien la volate. Il y a de l'historique. Après, on peut très bien faire du range comme ça hein, pendant des années, quoi. Mais bon, même dans un range comme ça, il y a moyen de choper des doubles. Euh, Pas mal de volates, c'est de l'imprimante 3D. Bon, on a un double bottom. Alors par contre, j'ai dû acheter, je sais plus si j'ai acheté là ou là. J'ai dû acheter là. Non, j'ai dû acheter là. J'ai dû acheter là, il y a quelques semaines, ouais. Et donc, bon, ça peut aller plus bas hein, sans problème. Rien que là, déjà, dans la reload zone, on perd 30%, quoi. Voilà. J'y connais rien à l'IFA, donc je pourrais pas vous en dire plus que ça. C'est tout pour le moment. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Il y en a une autre. C'est dans la pharma, je crois. Ou non, dans la cosmétique. Alors pareil, par contre là la fonda j'y connais rien. Listé Nasdaq, ils font des trucs pour la peau. Ils ont dû breveter une invention faite maison, un truc à eux je crois. Mais juste la charte est belle. Et alors voilà, volume. Le volume est massif quoi. Bon. Ah, par contre sur ce genre de truc comme ça un peu mystérieux. Alors je crois que c'est un. Je me demande si c'est pas un setup ça. Non, j'ai oublié le nom. Quand on vient comme ça, faire de la structure sous la résistance, et qu'après il y a une expansion, hein, un truc comme ça doit se retrouver facilement. Alors, c'est pas des concepts que je maîtrise, hein, c'est plus les mecs sur Twitter qui postent ce genre de concept pour faire des vues. Avec après derrière, ça ferait ça quoi, et là ça ferait ça. Enfin bon, je maîtrise pas, mais en tout cas, voilà. Donc, bah, du range, div oversold, div W partout, OPV, du volume. Ça pour moi c'est un no-brainer, mais par contre là-dessus pareil, si on fait un lower low, et l'air de rien, il y a quand même quasiment 30% de risque. Hein. Donc là-dessus, pareil, hein, si je mettrais pas plus de 100 balles quoi là-dessus, hein. Très clairement, même 50 c'est bien quoi. Et il y en a sur eToro, je peux en acheter sur eToro. J'en ai pas encore pris, mais voilà. Alors, après, attention, hein, beaucoup de stocks font cette pattern-là, et puis derrière, ça se casse la figure, quoi. Mais bon, si vous mettez 1% là-dessus, 1% sur, je sais pas, sur Elite, 1%, voilà, bon, au final, je pense que sur quelques mois, quelques années, il y a quand même moyen d'avoir des bonnes perfs. J'ai pris un short sur AMD aussi, en daily. Alors j'y crois pas trop parce que bah, ça reste AMD. Ah oui, je voulais quand même vous les montrer ces charts là parce que c'est du lourd. On a fait un week off. Alors je me rappelle de cette phase là qui était interminable. Et je me disais, je devais pas être le seul. Il y a un moment tôt ou tard où bah, il va falloir penser à prendre un long quoi. Ça va être l'opportunité, ça va être le moment d'en acheter. Pas dans la phase montante, mais plutôt dans la phase descendante. On est venu sur 7, 8, 6. Je vous laisse deviner la pattern qu'on a fait ici en daily. Et on a fait un week-off en plus. Alors par contre le week-off, attention, hein, très avancé. Après coup c'est évident, mais une fois qu'on est là, sur le moment, faut poser ses balls. Hein, parce que où est-ce que tu mets comment tu encadres ça? Comment tu frames ton trade? Est-ce que tu prends un trade? Est-ce que tu investis? Est-ce que tu mets un stop loss ou pas? Si tu mets un stop loss, en imaginant qu'on part sur un lower low, là tu peux prendre 30%, perdre 30%. Pas évident. Pas évident, mais alors le week-off, magique, majestueux quoi. Et par contre en daily, et c'est là que je me dis quand même, putain, qu'est-ce que je foutais quoi. En daily, pouf, double bottom dans la reload zone, magique. Sur indicateur.
Bon, la classique. Hein. Alors derrière, alors pareil, par contre, bon, le risque, c'est que tu sortes complètement, genre à 2-1. Moi, j'aime bien faire 2-1, 4-1, 50%, 50%. Mais alors là, ça allait beaucoup plus haut, quoi. Bonne réaction à 4-1. Et derrière, à la verticale, quoi. Donc t'as dû faire on était à 100, 200, 400. T'as fait 2 doubles déjà. Alors j'ai pris un short parce que confluence de target chaos. Tic. C'est pas celle-là. Tac, on va tag 4, 6 machin. Et il me semblait qu'il y en avait une autre. Je pense pas que ce soit là. Hein. Je pense pas que ce soit ça. Non, c'est pas celle-là, j'étais pas allé aussi loin. Non. Alors, il me semblait que c'était celle-ci pourtant. Chaos, chaos, chaos. Bon, je dois me planter alors. Mais bon, toujours est-il. J'ai une target chaos qui a été taguée. Bon, on a fait 2 doubles. Alors en weekly, il n'y a rien, il n'y a pas de top. Hein. On peut aller plus haut sans aucun problème. Ça, j'ai fait. Peut-être celle-là. Ouais, peut-être ça. Confluence de chaos. Si je passe en daily, je regarde mes indicateurs. Bon, oversold, bien sûr. J'ai de la div MACD là, j'ai de la div RSI, donc on fait des higher high sur le prix et on fait des lower high en RSI. Et j'ai un M-top ici. Donc là on va le tester bientôt. Moi je suis rentré là sur la neckline. Bon, alors je serais pas étonné que mon trade il pète, hein, parce que c'est MD quoi. Target, tac, je sais pas si j'ai un 4-1, mais en tout cas, voilà. Et on peut même avoir des targets de zinzin, comme disent les vieux jeunes. 38,2, 50%. Ouais, bah une confiance, 50%, 2-1, bon. J'étais content d'avoir vu ce truc-là, mais bon, là je commence à avoir un peu les chocottes. On verra ce que ça donne. En tout cas, pour moi, vous voyez, il y a de la div. Super indicateur, ça. MapDiv. Qui indique les divs visuellement. Alors, même si moi, j'en vois pas 6. Je dois en avoir quelques-unes, là, mais je sais pas ce qu'ils utilisent des trucs que moi, je connais pas. Puis ils utilisent tout ça, quoi. Et en vrai, genre, je regarde en weekly. Non, en weekly, bah, bizarrement, il n'y a rien. C'est un peu dégueulasse. Mais peut-être en daily. Ouais, bon, j'avais de la div ici, quoi. Bon, alors ça, plus que 2. Troisième, je l'aime bien parce que j'avais vu un bottom, ça devait être ça. J'avais vu ça, qui est quand même assez obvious à l'époque, à 92, donc à 185. Ah, on n'a même pas encore fait x2, donc c'était il y a plus de 2 ans déjà. C'est une autre dimension, hein. Mais en tout cas, il y avait un bottom assez bien défini sur 3ème. Là, il y a de la news avec Microsoft. Et aussi, je pense qu'on a vu. Alors, j'ai vu en setup. Je sais pas si c'est celui-ci. De continuation de ABCD. Boum, ouais, c'est ça. Alors, je l'ai pas pris parce que je peux pas le prendre. Enfin, en tout cas, avec Kitaro, j'ai pas envie de me lancer dans du trading, quoi. Je fais que de l'investissement. Donc, j'ai vu ça. Donc, le bottom. On est de l'autre côté de la trendline. Donc, c'est un setup ABCD. Avec pas mal de risques quand même. Puis avant que ça break, c'est pas évident de long que ça, quoi. Ah, en fait, seulement 12% de risque, hein, donc ça se prend. C'est juste que si j'avais pu le prendre sur Hyper Liquide, j'aurais pris, mais ou même sur Jupiter. Maintenant, sur Jupiter, vous avez des OCO orders.
Donc take profit et stop loss sur tous les shitcoins et sur quelques stocks traditionnels, c'est formidable quoi. C'est vraiment formidable quoi. Ça marche super bien. Le mieux quand même ça reste hyper liquide. Hyper liquid. Hyper. Mais ouais c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Donc bon ça break. Mon entrée là-dessus sur ce genre de setup, alors soit tu pré-shot, soit tu rentres là à 25. Et quand on vient là, tu remontes ton stop à l'entrée. Donc tes risques free quoi. Voilà. Target 1. C'est du ABCD. Je sais pas si on va y aller, mais en tout cas on est bien parti pour. Et la dernière que je voulais montrer, sauf si je pensais à un autre entre temps, c'est Intel. Intel Corporation. Chillé par le Brian Bimish. Ici. Alors attendez. Ici, ouais, c'est ça. Donc on avait déjà un range. Enfin, un range. Est-ce que ça, c'est un range? 12. Je trace ma reload zone. Bon. Alors on avait fait de la structure dans la reload zone et ça n'a pas tenu. Ça restait une bonne entrée. Hein. Mais il fallait avoir le cœur bien attaché parce que on a quand même fait un plus bas avant de péter à la hausse quoi. Donc pas simple. Moins 40% quoi. Donc soit tu prenais le trade, soit tu investissais, mais en ayant connaissance des risques. Et alors c'est Bimish qui en a parlé. Moi je me suis complètement désintéressé du truc parce que on a fait de la structure, boum, sous 786, sur div, oversold, la classique quoi. Enfin vraiment le truc dans un range quand même. Bon c'est un range assez conséquent, mais ce lot il était là depuis 2009. Donc ça fait 17 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Quand tu as un prix qui est le même qu'il y a 17 ans, ça vaut quand même le coup de s'intéresser, je pense. Et alors en fait, moi je me suis désintéressé de ce truc-là. Pourquoi? Parce que on est venu ici faire un fake out. Là, boum. Et bon, à ce moment-là, je devais avoir une alerte. De toute façon, je regardais juste par curiosité parce que je m'intéressais pas plus que ça aux stocks, si ce n'est pour les charts. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah ça va break quoi, c'est finito, ciao. Et en fait, c'était un fake out. Voilà, et puis bah derrière, boum. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? 26, allez, 25, 50, 100. Ouais, pareil, de double, pas mal. Et je vois pas vraiment de top. Peut-être ça, c'est un top, je sais pas, faudra voir. Voilà. J'en pense pas à d'autres actions là tout de suite sur le moment. Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, ce que vous voulez. Et puis à la prochaine. Ciao.